Eh ben bonjour, on est mercredi, alors on va essayer de se tenir à une vidéo par semaine. J'en ai préparé une qui est bien forte, mais je serai à la bourre. Donc là on va se faire une petite vidéo en RAW, enfin très peu de montage, un truc très simple. Aujourd'hui, on va essayer de voir si en termes de vidéo, tout est dans la puissance. Je suis sur un spot, c'est un spot que je pratique depuis peu de temps. J'ai quelques sessions mais pas plus dessus. Et là un petit avantage, c'est qu'il y a une partie de plaine et il y a une petite partie bois. Et cette petite partie bois, l'avantage c'est que dedans, je vais vous montrer. Alors déjà on est bien, hein. Les oiseaux chantent, il y a même des moutons. Et dans cette petite partie bois, il y a un petit chemin là, comme ça, tac, qui est bordé des deux côtés. Quand je passe dans ce petit chemin, je suis passé avec le 5 pouces parce que j'attendais une nouvelle antenne avec une toute petite antenne de merde. Là, on le voit dans la dernière vidéo. Si vous regardez le début, ça vous demandera 2 minutes et puis vous pouvez regarder le reste de la vidéo, même si elle est parfaitement inintéressante. Quand je passe là, c'est clair, mais il y a quelques glitches. Du coup, aujourd'hui, on va essayer de passer avec une autre antenne. Donc même VTX, AKK Ultimate V2, posé en 600 mW. Ouais, parce que en 25 mW. Ouais, pardon, en 25 mW, DGAC, hashtag DGAC. Quand je passe dans ce petit truc, regardez, c'est quand même opaque. Quand je passe dans ce truc, il y a quelques glitches. Donc là, on va essayer avec la nouvelle antenne. C'est une Lollipop V3 directement à MCX, elle n'est pas très longue, mais j'ai décidé d'enlever les petits pigtails pour enlever tous les coudes, parce que quand vous avez la pigtail, le VTX derrière, ça fait des coudes, et les coudes c'est pas très bon pour la transmission vidéo. Donc du coup je me suis dit tout droit, une petite pigtail, enfin une petite Lollipop directement, tac tac, ouais, MCX derrière, comme ça si jamais ça force trop, tu perds ton antenne, mais tu pètes rien. Avec du bol elle est rouge, tu la retrouves. Voilà, donc on va mettre ça et voir si ça marche. Et avec moi j'ai pris le 7 pouces qui vibre encore un petit peu, mais ça va en fait. Par contre lui il a son HVSE, son TBS Unify HVSE en 1 watt avec une pigtail et une très grande Lollipop. Et on va voir si alors déjà si j'ai des glitches avec la nouvelle antenne, ça prouverait déjà que l'antenne joue beaucoup sur ta réception vidéo. Et voir si plus de puissance, plus grande antenne, plus tout ça, ça nous rend une vidéo parfaitement claire, même à travers les arbres. À savoir que ma réception, je la fais avec, il y a un petit peu d'omni, mais il y a surtout deux ORT hélicales en 3 tours et demi avec quand même un fort taux de pénétration de la végétation. Donc ça peut être intéressant. Je prépare le matos, 2-3 lipos et on est parti. Bon allez, parti pour la session. La hook avec le HVSE, le TBS Unify, avec une très grande Lollipop 2 dessus. Au niveau du 5 pouces, donc celui que vous connaissez, avec une Lollipop V3 directement sur la caca. Pour la partie réception, les EV200D, les deux RT 3 pouces et demi, des Omni histoire de faire l'équilibre, et je mets pas la Martin Berthe qu'on appelle aussi le bouclier de Brennus ou la gigantesque ombrelle, parce que c'est pas, je vais pas loin, je suis à côté quoi. Le but étant d'avoir quelque chose qui pénètre un petit peu les bois.
Bon, eh ben, écoute, c'est un homme heureux que vous voyez ici. Tout simplement. Allez, résultat, j'ai passé 2 lipos, une de chaque, parce que bah, il fait. Alors là, on voit pas trop, parce qu'avec la magie de la vidéo et de la lumière, machin et tout, mais vous voyez que le soleil il est super bas. Vous voyez sur de l'orangé. Bref, même la Falcor commence à être en galère. Euh, ça, ça marche top. C'est-à-dire que je vais pas dire pas un glitch, je serais un connard de dire ça. C'est quand même super vachement mieux quoi. Ça marche très très bien. C'est solide, c'est protégé, putain c'est parfait. Sur le deuxième test, c'est plus on en a un gros et mieux ça marche. Pas vrai, pas vrai, pas vrai parce qu'il était en 1 watt. J'avais une antenne plus grande, plus loin. Par contre, il y a quelque chose que j'aime pas du tout sur Squad, c'est vous voyez le trajet que fait la pigtail. Pour moi, ça c'est une grosse perte de gain. Donc voilà, c'était pas forcément mieux. En revanche, putain, oh, c'est 22,07, c'est pile ce qu'il lui fallait. Impeccable. Petite vibration sur du prop wash. En même temps, du prop wash, quand tu fais du long grain, je t'en vois pas trop. Là, j'étais un peu freestyle. Je vous montre pas l'état des hélices, mais elles sont vraiment pas au top. Voilà, prop wash. Pas de vibration sinon. Putain, je suis content. Marche bien. Un vol de 10 minutes avec une lipo en 1300 mAh. Ça a presque pas consommé. Voilà, c'était ça ma lipo aujourd'hui. Ça a presque pas consommé. Ah ouais, c'est une infinité. Ouais, c'est du 120, 240C. Ok, et j'ai consommé en moyenne. Allez, en pic, il m'a annoncé 15 ampères. En pic. Pas 15 ampères par moteur, hein, 15 ampères complet. Alors que j'ai envoyé un petit peu. Donc la deuxième grosse bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir remonter elle. Voilà. On va pouvoir commencer à voler très longtemps. Donc voilà, bah c'est cool, je suis super content. Donc on retiendra que le 7 pouces vole et il vole bien. Que franchement, travaillez vos antennes au bout des VTX. C'est pas la peine d'avoir un truc de fou. 1 watt, ça marche bien. 600 milliwatts sur lui là. Ça marche pareil, d'autant plus que à la carrière, quand on vole avec les copains, et la dernière fois que j'ai volé, oh dis donc, c'est net où t'étais, alors que voilà quoi. Donc voilà, petit VTX, si vous allez pas loin, un petit AKK, 600 milliwatts, une bonne antenne, quelque chose de sympa en réception, et ça vaut pas le coup d'acheter un VTX à 40 ou presque 50 balles pour ça.